Posé par un gouvernement illégitime, corrompu. Est-ce que nous devons obéissance à une loi qui nous enlève un droit pourtant fondamental reconnu par la Constitution? Une loi qui empêcherait une nécessité fondamentale, un droit fondamental, est-ce qu'on est justifié d'y désobéir? La loi est votée dans un Parlement démocratiquement élu et formé, monsieur. Pas par moi. Pas par moi, monsieur. Monsieur Cazir, vous êtes en train de remettre en question les institutions au Québec, monsieur Cazir? Pas du tout, pas du tout. Je remets en question la légitimité d'un gouvernement. Le gouvernement qui met en question, qui invalide, qui injurie, qui met en péril, qui menace le caractère et la légitimité de l'institution même en imposant des lois aussi injustes qui ont une visée clairement électoraliste. Vous êtes un député qui est invité à la désobéissance civile. Je pense que j'ai répondu à cette question. Je suis un député qui invite tous les citoyens à respecter les lois que nous nous sommes données. Maintenant, il y a une loi injuste. Je vois un peu sur les mots, invité à réfléchir. C'est une invitation à faire de la désobéissance civile. Mais nous sommes devant une urgence en société. Il y a une loi injuste qui veut nous enlever des droits fondamentaux, qui veut m'enlever à moi et à l'ensemble des citoyens du Québec le droit de penser et de parler. Ça, c'est des libertés fondamentales qui nous sont données par la loi commune et par la Constitution de ce pays. Si une loi vient à m'enlever ces droits-là, c'est la loi et le gouvernement qui l'a promulguée qui doit vivre avec l'odieux de m'enlever ces droits en invoquant sa loi injuste. Peu importe la conclusion, vous avez en quelque sorte donné le feu vert à ce genre d'action-là. Non, mais dans ma perspective démocratique et dans celle de mon parti, la désobéissance civile, lorsqu'elle est justifiée, non seulement est moralement juste, mais est tout à fait politiquement indiquée. La désobéissance civile, lorsqu'elle est moralement juste, lorsqu'elle est indiquée, est tout à fait justifiée et recommandable. Je vous avais dit que vous invitez à réfléchir ensemble à désobéir de manière pacifique. Qu'est-ce que c'est ça, désobéir de manière pacifique? Donnez-moi des exemples. Par exemple, d'exprimer mon opinion, de dire que si dans la rue, les gens veulent manifester pacifiquement, que cette autorisation leur est donnée par la loi constitutionnelle de ce pays et reconnue par la charte. D'accord? Ces gens-là vont bientôt, à cause de cette loi, être frappés d'interdits juste par le seul jugement ou autorité conférée à un policier de décider sur le champ, est-ce qu'ils ont le droit de passer ici ou pas, est-ce qu'ils peuvent être en attroupement légal ou pas légal. Ça, c'est une contravention du droit fondamental de ces gens-là. Donc, en exprimant mon opinion, juste en exprimant ça, en disant, si vous pensez que vous êtes en droit, que vous respectez la charte, que vous ne dérangez pas, que vous êtes pacifique, et que vous ne faites que marcher dans la rue et faites valoir votre droit fondamental,
Ne craignez rien, continuez. Juste le fait de dire ça, sans même moi-même le faire, dans cette loi, ça va être une désobéissance civile. Le fait de le faire, le fait d'exprimer cette opinion, de dire que la désobéissance civile peut s'appliquer à cette loi, va être en soi une désobéissance civile. Je pourrais aller en prison à cause de ça. Donc, vous ne pas respecter le sens de la loi. Seriez-vous prêt, M. Calvert, à aller en prison? On verra, comme disait l'autre, mais vous savez, je pense que le gouvernement ne fera pas ça. J'espère que le gouvernement ne fera pas ça. Parce que ce que je suis en train de dire, c'est que nous avons encore le droit dans la société à réfléchir. J'ai le droit encore, ici, je crois, au Québec, vu sur les valeurs sur lesquelles repose notre démocratie. Quels sont vos liens avec la classe, M. Calvert? Mes liens avec la classe, nous, on essaye par tous les moyens à faire en sorte qu'on respecte la volonté qu'on sent dans le milieu étudiant d'avoir une unité dans le mouvement étudiant. Moi aussi, comme vous, je fais mes classes. Moi aussi, j'entends le barreau du Québec. Moi aussi, j'entends un vieux syndicaliste qui dit, en 40 ans de syndicalisme, il ne se souvient pas d'une loi aussi abusive, aussi brutale. Donc, quand on entend tout ça, on se dit, bon, on est peut-être rendu